Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'outil des constellations familiales. Comme beaucoup d'autres outils que j'utilise, les constellations familiales ont leur utilité. Quand on est dans leur domaine d'utilité, c'est parfois miraculeux. Et comme tous les autres outils, il y a des domaines qui ne concernent pas cette thématique. C'est un des buts de cette vidéo, c'est de vous présenter les constellations familiales, à quoi elles servent et ce qu'elles peuvent faire. Donc une constellation familiale va permettre de mettre en évidence une structure. C'est vraiment ce que la constellation permet de faire le plus facilement par rapport à tous les autres outils qu'on peut utiliser pour le travail sur les mémoires. Comment est-ce qu'on va mettre en évidence une structure? On va la représenter. Il y a deux types de constellations familiales. Les constellations familiales en groupe et les constellations familiales individuelles. Une constellation familiale en groupe, nous réunissons plusieurs personnes pour une durée de un ou plusieurs jours et chaque personne va faire sa constellation. C'est-à-dire que chaque personne va mettre en évidence la structure interne de ce qui la compose. Généralement, comme son nom l'indique, la structure que l'on met en évidence est la famille. Mais on peut représenter plein d'autres choses. On peut représenter une entreprise, on peut représenter un rêve, on peut représenter d'autres thématiques du moment qu'elles parlent à la personne. Quand on représente la famille, le constellé va demander aux autres participants de jouer un rôle. En fait, c'est plus que jouer un rôle, ils vont être investis d'une mémoire. Le constellé va demander à une personne de représenter son père, sa mère, ses grands-parents, son oncle, ses frères et sœurs, toutes les personnes importantes pour elle, et va, à l'aide du constellateur ou du constelleur, faire une demande. La demande va manifester l'intention de la personne à résoudre un problème. Lorsque cette demande est faite, la constellation se met en route. Et nous pouvons voir grandeur nature toute la structure de la personne se mettre en mouvement. Si je résume, la personne va exporter ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, va le représenter dans l'espace physique à l'aide de représentants. Ces représentants vont s'animer comme s'ils recevaient des informations et le constelleur va orienter les représentants afin que les liens entre ceux-ci et entre ceci et le constellé s'harmonisent. À la fin de la constellation, la personne va reprendre sa représentation avec une représentation apaisée à l'intérieur d'elle-même. En effet, les représentations ne sont que l'exportation des personnages que j'ai mis à l'intérieur de moi. Ce n'est pas réellement le père ou la mère, mais c'est bien la représentation que j'ai à l'intérieur de moi, de mon père, de ma mère, de ma famille, que je vais transformer. Ça, c'est pour une constellation en groupe. On peut faire la même chose pour une constellation individuelle. À ce moment-là, la personne ferme les yeux, elle se met en conscience modifiée. Le thérapeute l'aide à faire rentrer les différents personnages dans sa structure, dans sa tête en fait. Elle va visualiser les différents personnages, soit dans la pièce dans laquelle on se trouve, soit à un autre endroit spécifique. Ça va dépendre de ce qu'il y a à travailler et de la façon dont la personne a le plus facile pour représenter. Là également, le but est d'harmoniser les relations entre les différents personnages et le constellé. La différence entre une constellation en groupe et une constellation individuelle, c'est que la constellation en groupe permet de travailler beaucoup plus facilement ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire techniquement ce qui a été vécu à des moments où la personne n'était pas présente. Par des grands-parents dans leur jeunesse, par des arrière-grands-parents, la personne, le constellé, peut ne pas avoir connu ces différentes personnes.
Ça permet également de représenter en groupe des structures plus étendues, des structures plus grandes qu'en individuel. En effet, en groupe, on peut représenter jusqu'à 10, 15, 20 personnes. C'est le nombre de participants à l'atelier qui va limiter le nombre de représentants. En individuel, par contre, la personne aura beaucoup plus facile à travailler sur les liens intergénérationnels. Les liens intergénérationnels, ce sont des liens que j'ai tissés avec des personnes que j'ai connues. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, parfois mes grands-parents. Et donc là, on est sur une transmission de personne à personne d'informations. Ce sera plus facile à travailler en individuel. Il y a plusieurs types de constellations familiales. Je vais en citer deux grands types. C'est les constellations d'orientation Bert Hellinger et les constellations d'orientation Alessandro Jodorowsky. Pour la première, Bert Hellinger a découvert les constellations familiales et les a structurées. La structure qu'a mis en place Bert Hellinger est assez rigide. Les places des personnes sont définies, la structure de la constellation est définie, le constellé va se faire représenter par un personnage et ne va pas jouer dans sa constellation lui-même, sauf à la fin où il reprendra sa place dans la constellation. C'est, de mon point de vue, beaucoup plus rigide et directif que les constellations d'orientation Jodorowsky. Pour les deuxièmes types de constellations, on va faire appel à la conscience de la personne, mais également la conscience du groupe. Et on va laisser la conscience activer le champ d'information pour pouvoir atteindre une résolution beaucoup plus profonde que lorsque lorsque le constelleur détermine la structure de la constellation. Cette résolution plus profonde demande plus de temps. Des constellations de type Jodorowsky peuvent durer jusqu'à 1h30, 2 heures. Et en même temps, nous nous attachons à faire travailler l'ensemble des personnes qui sont représentants, y compris les spectateurs. Il n'est pas rare qu'on prenne la moitié de la constellation pour travailler sur un représentant, par exemple un grand-père, une grand-mère. Le but est vraiment d'arriver à un apaisement de tout le système. La question qui revient à chaque fin de constellation type jeu d'eau, c'est est-ce que tout le monde se sent bien? S'il y a des personnes, même si ce n'est pas le constellé, qui ne se sentent pas bien, on continue la constellation afin que tout le système soit apaisé. Cela permet également de faire travailler beaucoup plus profondément les représentants dans les constellations qui ne sont pas les leurs. Et comme par hasard, ils vont travailler sur des thématiques qui leur appartiennent. Une constellation, ça travaille sur les liens. Ça travaille sur les liens que nous pouvons avoir avec les différentes parties. C'est quoi ces parties? Eh bien, ça travaille sur les liens que nous pouvons avoir avec nous-mêmes. Bien entendu, ce n'est jamais nous à l'âge que nous avons, mais ce sont des parties de nous, comme moi, enfant, moi, fœtus, moi, adolescent, moi qui ai vécu cet événement précis. C'est pour apaiser les relations entre moi et moi. Le deuxième type de relation qu'on peut apaiser, c'est entre soi et les autres. Bien entendu, les autres qui ont de l'importance pour moi. Papa, maman, ma famille. Et là également, c'est pour apaiser ce que je ressens à l'intérieur de moi, puisque toutes les personnes qui m'entourent, je les ai mises à l'intérieur, je les ai introjectées à l'intérieur de moi. C'est pour trouver la paix avec ces personnes à l'intérieur de moi qu'on peut faire une constellation familiale. Le troisième thème que l'on peut aborder, ce sont les relations avec le monde. Le monde voulant dire le grand tout, l'univers, ça peut être la vie, ça peut être la mort, ça peut être des thématiques très archétypales.
Donc si je résume, les constellations familiales peuvent se faire en groupe ou en individuel, ça va dépendre du thérapeute. En groupe, bien entendu, c'est en présentiel. En individuel, on peut les faire à distance. Le but d'une constellation familiale, c'est d'apaiser les relations avec soi, avec les autres, avec le monde. Comment nous faisons ça? Nous prenons la structure que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, nous l'exportons dans un autre espace, nous transformons les liens entre les différentes parties dans cet espace et nous réimportons la structure à l'intérieur de nous-mêmes. Si cela vous intéresse de faire une constellation familiale en groupe ou en individuel, vous pouvez me contacter. En groupe, elle se déroule principalement à Lyon, mais c'est possible de les organiser dans d'autres villes s'il y a suffisamment de monde. Et en individuel, c'est également dans la banlieue de Lyon ou alors à distance. Merci et à la prochaine fois.